le rêve de Diego. Si tu aimes nos histoires, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. Cette histoire, inspirée de la vraie vie de Diego Maradona, est pour tous les enfants qui rêvent plus fort que la vie. Il était une fois dans un quartier poussiéreux d'Argentine, un bébé aux grands yeux noirs, rempli de feu, de silence et d'un mystère. Ses cheveux formaient déjà une petite tempête. Ses parents l'avaient appelé Diego. Il grandissait dans une maison minuscule, pleine de rires fatigués, de tendresse discrète et de presque rien. Pas de jouets, pas de chaussures à sa taille, pas même d'eau chaude pour se laver. Mais quelque chose brillait plus fort que tout le reste. L'amour infini d'une maman, Doña Tota. Bébé, Diego pleurait souvent. Le froid, la faim, les bruits de la rue qui faisaient trembler son petit cœur. Et rien, non, rien ne pouvait le calmer. Jusqu'au jour où Doña Tota, les mains pleines d'espoir, déposa un vieux ballon au fond de son berceau. Diego toucha le ballon. Ses petits pieds s'agitèrent et un sourire naquit. Un vrai, un immense, comme si ce ballon l'avait attendu depuis toujours. Il n'avait pas d'argent, pas de beaux cadeaux, mais il avait ce ballon, son trésor, son frère, son monde. Quand Diego apparaissait, ballon au pied, les passants s'arrêtaient. Car Diego ne jouait pas. Il dansait. Chaque dribble était un mot d'amour. Chaque tir, un cri de liberté. Diego avait un rêve, remporter la Coupe du Monde. À 8 ans, il rejoignit une petite équipe. Son maillot était si grand qu'il lui tombait comme une robe. Ses chaussures avaient déjà connu 1000 batailles. Mais sur le terrain, il devenait un géant. Mais les terrains étaient parfois cruels. Depuis tout petit, les adversaires, jaloux de son génie, le visaient. Ils le frappaient, ils voulaient le faire tomber. Et souvent, il tombait. Mais à chaque coup, à chaque chute, Diego se relevait. Encore et encore, les yeux remplis d'une lumière pure, celle d'un enfant qu'on a trop ignoré et qui refusait d'être oublié. À 16 ans, il devint professionnel. Il gagne un peu d'argent, mais il ne l'utilisa pas pour briller. Il l'utilisa pour offrir un toit solide à ses parents, pour que sa mère ne lave plus à genoux et que son père ne travaille plus sous la pluie battante. Il fit vibrer les stades d'Argentine, éblouit l'Espagne, fascina l'Italie. Mais son rêve restait ailleurs, plus haut, plus grand. Il rêvait de la Coupe du Monde, pas pour lui, pour les enfants oubliés, ceux qu'on ne regarde pas, ceux qui n'ont rien sauf leurs rêves. Il voulait laisser une trace, un moment gravé dans l'histoire, un exploit, un cri d'amour lancé au monde. Et ce rêve d'enfant né dans la poussière, devint enfin possible en 1986. Cette année-là, la Coupe du Monde se jouait au Mexique. Sous un soleil de feu, les regards du monde entier se tournèrent vers les plus grands noms du football. Michel Platini pour la France, Socrates, Careca, Zico pour le Brésil, Rummenigge, Matthäus pour l'Allemagne, Lineker, Chilton pour l'Angleterre. Et au milieu de tous, Diego. Petit par la taille, immense par le rêve. Il allait devoir affronter les géants et leur montrer que parfois, les légendes viennent d'en bas. Sous le soleil brûlant du Mexique, le rêve commença à se dessiner. L'Argentine entre sur le terrain pour son premier match, face à la Corée du Sud. Diego, brassard au bras, le regard incandescent, mène ses hommes comme un chef d'orchestre en feu. À peine le coup de sifflet donné, il offre 3 passes magiques à ses coéquipiers.
3 éclairs, 3 éclats de génie. Victoire 3-1. Le rêve commence à s'éveiller. Deuxième match. L'adversaire, l'Italie. Championne du monde en titre, forte, stratégique, féroce. Un véritable mur de granit devant le but. Mais Diego n'a pas peur. Il serre les poings, inspire profondément et entre dans l'arène comme un gladiateur. Dribble, accélération, tacle évité. Il frappe, la balle s'envole, prend l'air et transperce les filets comme une comète. Match nul, 1-1. Mais dans les regards, une certitude, Diego est prêt. Troisième match, contre la Bulgarie. Ce n'est plus une équipe, c'est une famille. L'Argentine joue avec le cœur. Diego rayonne. Il distribue le jeu, inspire, protège. Victoire 2-0. L'Argentine termine première de son groupe. Puis viennent les 8e de finale, face à l'Uruguay. Un duel fraternel, un vieux rival, un match rugueux, brutal. Chaque contact résonne comme un coup de tonnerre. Mais l'Argentine ne plie pas. Elle se bat, elle résiste, elle marque et elle avance. Puis, le choc. Le match que l'histoire n'oubliera jamais. Argentine, Angleterre. Les deux équipes montent sur le terrain. Les regards sont durs, tendus, presque glacés. Le passé flotte dans l'air. Le présent brûle sous les crampons. Et dans cette tension extrême, un homme, un rêve, un ballon. Dès les premières minutes, Diego devient une cible. Chaque fois qu'il touche le ballon, un coup tombe. Il n'a ni espace ni souffle. Les Anglais le cernent à 2, 3, parfois 4. Mais il tient, il encaisse, il observe. Et à la 51e minute, le destin s'ouvre. Un centre, un instant suspendu. Diego saute, mais il est trop petit. Le ballon va le dépasser. Et alors, comme porté par une force venue d'ailleurs, sa main se lève. Elle touche le ballon, le dévie, le pousse dans les filets. But. Les Anglais hurlent. L'arbitre hésite, mais il valide. Diego sourit. Plus tard, il dira « C'était la main de Dieu ». Mais ce n'était que l'introduction d'un chef-d'œuvre. L'Angleterre pousse. L'Argentine souffre. Les corps tombent. Les jambes tremblent. L'équipe est à bout. Si l'Angleterre égalise, tout s'effondre. Minute 55. Un ballon rebondit au milieu du terrain. Le temps se fige. Le monde retient son souffle. Diego prend le ballon et une voix semble souffler dans le vent chaud. « Prends-le, va, je suis avec toi !» Diego s'élance. Un premier défenseur fonce sur lui. Crochet, le joueur tombe. Un deuxième surgit. Feinte, éliminé. Un troisième arrive à toute vitesse. Mais Diego accélère. Il file. Un quatrième se dresse comme un mur. Mais ce jour-là, rien ni personne ne peut l'arrêter. Le stade se lève. Les supporters hurlent. D'autres retiennent leur souffle. Mais Diego n'entend rien. Il ne pense plus. Il ressent. La poussière de la rue, le vieux ballon du berceau, le regard de Doña Tota, tout son passé court avec lui. Son rêve est là, juste devant. Il entre dans la surface, le gardien sort. Tout le monde s'attend à un tir. Mais Diego ne frappe pas. Il l'efface d'un crochet magique, comme dans un rêve. Il caresse le ballon et le pousse doucement dans le but. Le but d'un peuple, le but d'une vie, le but du siècle. Le monde entier se lève, même les adversaires restent sans voix. Diego vient de dribbler une équipe entière, 11 contre 1. Un enfant, porté par un rêve, vient de réaliser un exploit. Il lève les yeux vers le ciel, il sourit, il sait. À cet instant, il n'est plus le petit Diego, son image a changé, il est devenu
le grand Maradona, la légende. L'Argentine deviendra championne du monde cette année-là, en battant la Belgique en demi-finale et l'Allemagne de l'Ouest en finale. Mais c'est ce match contre l'Angleterre que l'histoire retiendra. Cet exploit de Diego. Le monde entier avait compris que ce gamin, parti de rien, avait à cet instant atteint le toit du monde. Quant à Diego, il avait transformé son rêve d'enfant en lumière éternelle. Ses yeux se remplissent d'eau, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes d'enfant, des larmes de ceux qui ont rêvé si fort qu'ils ont fini par toucher le ciel. Lui, le petit garçon des ruelles poussiéreuses, celui qui n'avait rien, pas de lit chaud, pas de souliers neufs, juste un vieux ballon et un cœur immense. Il est devenu une légende. Il a prouvé que les rêves n'ont pas besoin d'or, qu'ils n'ont pas besoin de chance, seulement d'espoir, de courage et d'un feu qui refuse de s'éteindre. Mais parfois, ceux qui volent trop haut frôlent aussi le vide. Et Diego s'est brûlé. Oui, il a chuté. Oui, il a fait des erreurs. Mais jamais, jamais, il n'a cessé d'aimer ce ballon. Ce ballon qui avait bercé son enfance, réveillé sa lumière et guidé chacun de ses pas. Le 25 novembre 2020, Diego s'est éteint. Le monde s'est arrêté. L'Argentine a pleuré. Et des millions de cœurs, partout sur la planète, se sont brisés. Mais sur chaque terrain en terre battue, dans chaque cour d'école, le ballon continue de rouler. Cette histoire, inspirée de la vraie vie de Diego Maradona, est dédiée à tous les enfants qui rêvent plus fort que la vie. Diego n'était pas un ange sans défaut, mais il était un ange du ballon. Un enfant des étoiles qui aura appris au monde qu'il est possible de partir de rien et de viser l'infini. Car ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu portes dans ton cœur. Et son but contre l'Angleterre, considéré comme le but du siècle, résonnera à tout jamais dans l'éternité. Cancio va a tocar para Vigo, ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer va a tocar para Borruchaga, siempre Marabona, genio, ta, 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 ta.